Radio G. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Lia Cavalione, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, je rappelle que vous faites partie de la section des jeunes de Viso à Vive. Et aujourd'hui, nous avons une invitée que je vais vous laisser nous présenter. Il s'agit d'Elisa Yafchitz. Merci Lise, bonjour Elisa. Bonjour. Bonjour Lise, bonjour Lia. Donc Elisa Yafchitz, vous êtes directrice générale de l'association Les Canaux. C'est une association qui œuvre à aider les entreprises sociales et solidaires à se développer et aussi à les guider afin d'obtenir des financements et décrocher des contrats. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'est l'économie sociale et solidaire ? Alors l'économie sociale et solidaire, ce sont des entreprises, des associations, des coopératives, en tout cas des entreprises qui ont fait le choix de mettre la question de l'humain au centre et que tous les bénéfices de l'entreprise soient redistribués soit aux salariés, soit au projet pour investir dans le projet et pas pour financer des investisseurs ou des fonds internationaux. Donc c'est vraiment une lucrativité au service du projet et c'est beaucoup des entreprises qui placent l'humain vraiment au cœur ou l'environnement et l'écologie. Alors, vous êtes économiste de formation, puis vous avez évolué en tant que consultante avant de travailler à la mairie de Paris de 2011 à 2017. Qu'est-ce qui vous a poussé à sauter le pas et à oser la création des canaux ? Alors, effectivement, j'étais conseillère économique de la maire de Paris et à travers ça, j'ai pu rencontrer de nombreux entrepreneurs, des petits, des grands, des entreprises, et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un terreau très fertile d'entrepreneurs qui inventaient des solutions qui allaient résoudre les problématiques et les grands enjeux de demain sur l'environnement. Alors, qui inventaient le vrac, des commerces en vrac, de la mobilité durable, qui trouvaient des réseaux de solidarité pour les personnes âgées, pour les aidants. En fait, il y avait plein de gens qui avaient décidé de se lancer et de proposer des projets formidables. Et finalement, on avait énormément besoin d'eux. Ils portaient des innovations qui devaient être généralisées et qui pouvaient même un peu réinventer l'économie française et faire un peu que Paris soit encore plus attractive. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas du tout une petite économie, parce que c'est 10% du PIB, c'est 14% des emplois, donc mais qui est assez invisibilisée. Et puis qui a besoin certainement de se développer et puis finalement une économie qui est au service des gens. Si on peut, dans des périodes où c'est difficile, ce sont que des emplois locaux pour des solutions utiles. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de soutenir. Et puis donc j'ai démissionné pour fonder une association qui est aujourd'hui présidée par Yann Arthus-Bertrand. Dans le conseil d'administration, j'ai mis un peu toutes les personnalités qui étaient très dynamique dans ce secteur-là pour m'aider et pour voir qu'est-ce qui pouvait faire qu'on allait aider cette économie. Et finalement, ce dont on avait besoin, ce dont tous ces acteurs que j'ai pu rencontrer ont dit qu'ils avaient besoin, c'était de lieux pour se rencontrer. Donc, on a développé le siège de l'association qui est dans le 19e arrondissement et qui est très exemplaire parce que c'est le premier endroit en France 100% meublé, aménagé à partir de réemploi, c'est-à-dire vraiment du sol au plafond, les tables, les canapés sont faits en barrière de sécurité, le sol est fait à partir Tout est recyclé en fait. Voilà, exactement. Et en même temps, ça ne se voit pas, c'est très très beau. Et on montre qu'avec des matières qui étaient déjà utilisées, on peut faire de la rénovation. Il y a plus de 30 entreprises qui ont participé à l'aménagement et jusqu'aux balais et brosses des toilettes sont faits en économie circulaire puisque c'est fait avec le plastique de l'océan, plastique de la mer, refondu en balais et brosses de toilettes. Et c'est une entreprise parisienne. C'est très fort, hein, Lia. Alors, juste une sous-question. Pourquoi ce terme « les canaux » ? Les canaux, parce qu'on crée des liens en fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment permettre de rencontrer des financeurs. Ce matin encore, j'étais un événement sur le financement et on fait rencontrer 15 grands financeurs des fonds d'investissement qui vont aider ces structures à pouvoir se développer. D'accord.
Et qui donc, ces fonds qui ont des vocations aussi sociales pour aider, je suppose. Et oui, parce que finalement, on a besoin d'argent aussi, comme tous, pour se développer. Bah oui, c'est le Et nerf de donc, la guerre. c'est le nerf de la guerre. Et donc, on va les aider à avoir soit du microcrédit pour le démarrage, mais ça va jusqu'à des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui peuvent avoir jusqu'à 20 000 employés, comme le groupe SOS, et donc qui vont effectivement avoir besoin de fonds pour développer des nouveaux projets. On les aide à avoir des financeurs, mais également à être mis en lien avec des collectivités, à être mis en lien avec des acheteurs privés qui peuvent acheter leurs solutions, pour avoir aussi des locaux. Donc voilà, à chaque fois, on va essayer de trouver les bonnes fées qui vont leur permettre de développer leur projet. Ah, exceptionnel. Elisa Yefchis, donc votre association Les Canaux a pris un essor en particulier dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris. Comment avez-vous accompagné cette opportunité justement ? Alors en fait, tout de suite, les Jeux Olympiques en 2016, quand je crée l'association, exactement en 2017, le début 2017, la France est candidate pour faire des Jeux, et des Jeux qui soient solidaires et inclusifs. Et donc, effectivement, au bénéfice d'une économie locale dans les quartiers, de l'économie sociale et solidaire. À cette époque-là, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Younous, qui est un économiste du Bangladesh et qui a eu le prix Nobel de la paix en inventant le microcrédit et en sortant des millions de gens de la pauvreté, en leur prêtant une petite somme d'argent qui va leur permettre de montrer leur propre business et du coup de faire vivre et d'élever leurs enfants. Et donc, c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel de la paix. Et puis, il était invité à parler au CIO, donc l'Organisation internationale des Jeux Olympiques, pour expliquer comment les Jeux, par cette vitrine internationale, il y a 4 milliards de spectateurs, pouvaient promouvoir cette économie au service des gens. Et donc, voilà, avec la maire de Paris, on lui a proposé de venir aider la candidature française. Et à partir de ce moment-là, les Canaux ont commencé à travailler avec lui. Il a ses bureaux d'ailleurs toujours chez nous, à Paris. Et puis, on a donc fait tout un lien avec Paris 2024 pour leur présenter les solutions. Et quand Paris a été choisi, la France a pris comme objectif que 25% des marchés des Jeux, et les marchés des Jeux, c'est 5 milliards, donc on n'est pas du tout sur une petite somme, puissent être attribués justement à des entreprises sociales, solidaires, circulaires et locales. Et donc, mon association a été mandatée pour mettre en lien ces entreprises. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a plus de 500 entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont remporté des marchés des Jeux. Et par exemple, je peux vous donner plein de belles histoires, mais le linge des athlètes de tous les athlètes sur le village, va être nettoyé par des personnes en insertion, et c'est 400 personnes en insertion, des migrants, des femmes isolées, qui vont nettoyer le linge des athlètes. Il y a aussi plein de solutions écologiques, comme par exemple les sièges du centre aquatique olympique qui ont été construits et de l'aréna sont fabriqués à partir des bouteilles de plastique collectées à Paris et refondues en sièges, voilà, par une entreprise qui a embauché 30 personnes dans les 5 dernières années, qui s'appelle Le Pavé. On a un imprimeur qui emploie des personnes en situation de handicap. Les goodies sont faits aussi par une entreprise de l'économie sociale et solidaire, des coopératifs. Voilà, c'est énormément de belles histoires qui non seulement auront remporté des marchés des Jeux, mais on va aussi utiliser les Jeux pour en faire une vitrine. Et donc, au sein de la Maison des Canaux, pendant tout l'été, on est le festival solidaire et circulaire des Jeux qu'on organise avec Paris 2024 pour montrer justement toutes ces solutions. C'est gratuit et chacun pourra du coup rentrer en immersion au sein de notre maison et visiter la chambre de l'athlète avec toutes les solutions, en fait, tout ce qui compose la chambre de l'athlète. Et par exemple, le lit en carton recyclé, le matelas en filet de pêche, c'est que des filets de pêche recyclés, les pochoirs qui ont été faits par une entreprise du handicap, les cloisons qui sont faits aussi en matériaux recyclés par Saint-Gobain. Voilà, l'ensemble. Et après les Jeux, ça deviendra quoi tout ça ? Justement, on a aussi aidé Paris 2024 à ce que déjà dans le marché, la solution finale soit envisagée et donc tout ce qui aura été utilisé va être réutilisé, soit donné à des associations comme les matelas par exemple, soit revendu pour être réutilisé en réemploi. Rien ne sera jeté. C'est important. Et pour revenir, donc, vous disiez pendant les Jeux, la Maison des Canaux sera ouverte au public. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un rendez-vous ? C'est où et ça commence quand ? Alors, ça sera à partir du 1er juillet, pendant toute la période des Jeux jusqu'au 8 septembre. Et donc, c'est gratuit, c'est ouvert toute la journée.
avec des ateliers, des expositions, la présentation de toutes ces solutions, des ateliers pratiques sur comment être un éco-supporter, comment calculer son bilan carbone du supporter, etc. Donc voilà, ça sera avec aussi un traiteur, évidemment solidaire, enfin plein d'événements et une programmation que vous pouvez découvrir sur notre site internet et en vous inscrivant à notre newsletter www.lescanaux.com. Et donc, c'est facile. C'est sur les canaux parisiens. Oui. Exactement. Lescanaux.com. Et Ah, le on lieu, note. c'est à Stalingrad, à Paris 19e, tout au bord du canal. Donc, c'est très joli aussi. Il y a des signes. C'est très Ah sympa. oui, non, c'est magnifique. Il y a la péniche Anako à Stalingrad qui fait beaucoup de concerts de musique du monde. Parfait. Alors, justement, Elisa Yavchitz, au sein des canaux, quel a été le plus gros défi jusqu'à présent? À part les JO, peut-être, on a compris. Notre grand défi, c'est quand même de rendre visible cette économie-là et de montrer qu'elle est totalement crédible, qu'elle est un partenaire. Et ça, c'est un défi, c'est de faire travailler les grands groupes avec toutes ces entreprises. On y a réussi avec les jeux parce que beaucoup des grands prestataires des jeux, que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'alimentation, portés un peu par cette volonté de faire des jeux inclusifs, ont créé des synergies avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire et continueront au-delà des jeux. C'est des très beaux mariages qui se font et qui ont du sens parce que ça apporte à tout le monde et de pouvoir travailler avec des migrants ou des personnes qui ont eu des accidents de la vie. Et donc, à travers d'un partenariat d'un grand groupe, ça donne du sens aussi aux gens qui travaillent dans ces grands groupes. Donc ça, c'est un gros défi, on est très contents. Et alors, l'anecdote la plus sympa à partager avec nous? L'anecdote la plus sympa, c'est probablement Ou quand même plusieurs. S'il y en a deux, Non, il y en a on les plein prend. parce que c'est un bonheur de rencontrer tous ces entrepreneurs et de voir toutes les solutions. C'est quand même sympa parce que dans le monde dans lequel on vit, qui est quand même très compliqué, de voir qu'il y a tant de gens qui décident de tout quitter pour mener des projets qui ont du sens, ça fait beaucoup de bien. Et donc voilà, ça c'est une anecdote sympa. Puis c'est vrai que le professeur Younous est très, il m'a marqué. Mais récemment, on a perdu Claude Alfandéry, qui était un grand résistant, qui est un des pères fondateurs de l'économie sociale et solidaire en France, qui a fondé d'ailleurs France Active, qui est un des financeurs de l'économie sociale et solidaire, et qui était quelqu'un qui est parti à 101 ans et qui mettait... qui donne une voix et un espoir parce qu'il était toujours positif et Dieu sait s'il a vécu la guerre, la résistance, une partie de sa famille est partie dans les camps. Voilà. Et donc, c'est plein de belles rencontres, quoi. Merci. Alors, sur un côté un peu plus personnel, Elisa, vous êtes récemment rendue en Israël pour un voyage de volontariat. Est-ce que vous pouvez partager un petit peu avec nous ce que vous avez ressenti de la solidarité en Israël et solidarité israélienne? Je reviens tout juste, en fait. J'étais la semaine dernière à Nitzana, qui est un moshav dans le Negev. Et j'avais envie, en fait, moi, j'étais pas retournée depuis le 7 octobre. Et j'avais besoin de ressentir dans mon cœur, en fait, ce que je pouvais sentir dans ma tête et de rencontrer les gens, de voir ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est malheureusement... Bon, il y a une solidarité incroyable qui s'est développée dans le pays. C'est un pays qui n'est pas belliqueux, c'est un pays qui ne veut pas la guerre. C'est un pays, mais aujourd'hui, qui est vraiment chamboulé de toutes parts. Donc, c'est très compliqué. Et en même temps, ce lieu, ce moshav, c'est incroyable. Il y a une école pour les bédouins musulmans. Donc, tout est en arabe et en hébreu. On a rompu le ramadan le soir avec eux, avec des juifs du monde entier qui venaient aider des agriculteurs, parce que malheureusement, ils n'ont plus de main-d'œuvre. Oui, c'est ça le problème. Oui. Et donc voilà. Et en même temps, c'est un pays tellement démocratique où toutes les expressions peuvent s'exprimer. C'est bien de le dire et de le rappeler. Il faut le dire. Donc, il y a Oui. des gens qui sont... il y a des gens qui peuvent... On peut utiliser des images de gens qui ont un discours très belliqueux, etc., vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza. Mais il y a tellement de gens aussi qui ne veulent que la paix et qui ne veulent que trouver des solutions pour pouvoir vivre paisiblement dans ce pays. Donc, non, j'étais contente de Et pouvoir concrètement, vous avez fait quoi alors au moshav? Alors, concrètement, j'ai fait de l'agriculture, donc des tomates, des myrtilles, voilà.
désherbé. Oui. Et c'est très satisfaisant. Franchement, j'y retournerai avec un immense plaisir, quoi. Ah oui. Et Mm. c'était pas votre première fois, j'imagine, en Israël. Pas en Israël, mais la première fois que je faisais de l'agriculture. Oui, ça j'imagine. C'est vrai qu'on a rarement l'occasion de le faire. Et vous connaissez l'initiative, j'imagine, de la Viso tous les vendredis au Trocadéro. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Que du bien. Oui. Non, mais c'est formidable. Oui. Et puis, en fait, c'est ça. Alors aussi, en Israël, ils se sont rendus compte de l'importance de la diaspora. Nous, les Français, quand on arrive, on est vraiment très, très bien accueillis. Il y a énormément de Français qui se sont rendus sur place. Ils suivent ce qui se passe en France et ça leur fait énormément de bien. Et donc, je pense que chacun a sa place. Donc, certains sont en Israël, d'autres sont au Trocadéro et qu'on joue tous un rôle important dans un période terrible qu'on est en train de vivre, quoi. Absolument, c'est vrai, c'est ce qu'on se dit souvent, le tout où chacun joue sa pièce du puzzle. Extrêmement important. Et alors, justement, suite à ce voyage de volontariat, Elisa, qu'est-ce que vous ramenez avec vous dans vos bagages? Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui à votre quotidien? Mon quotidien, c'est qu'il faut toujours plus s'engager, en fait, essayer de trouver des... Donc, avec un engagement, je pense que je vais aller encore plus vers un engagement politique, personnellement. Politique Oui. donc, en France? Oui, D'accord. parce que j'ai envie que les gens qui nous représentent nous ressemblent. Et donc, je pense que du coup, il faut s'organiser pour ça. Alors, j'ai pas encore toutes les clés de comment ça va se faire, mais je pense que je vais faire ça. Oui. On sent que la femme battante, hein. Exactement, et c'est Une parfait. femme qui puisque- ose. Une Oui. femme qui ose, on est exactement dans ce cycle-là. Dans la Et- thématique, oui. Et ce sont les femmes qu'on aime inviter au micro de Lise Gutmann, effectivement, Est-ce pour l'émission. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Israël, il y a une économie sociale et solidaire qui se développe? Totalement. Je veux dire, on était dans un moshav. Donc, un moshav, et Dieu sait ça existe avant 48, hein, et celui-là existe depuis très longtemps. Je pense qu'il a 100 ans. Oui, c'est un des premiers. Mais c'est exactement une coopérative, c'est exactement l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que, justement, c'est un partage une mutualisation de tous les moyens. Donc, ils mutualisent le matériel, la science, aussi toutes les recherches qu'ils peuvent faire, mais également une cuisine pour tout le monde. C'est pas un kibbutz, mais c'est une coopérative. Donc, Oui. c'est une entreprise, vraiment. Et partager, c'est exactement l'esprit de l'économie sociale et solidaire. Et dans Ça les donne fondements... des idées pour la France, vous qui voulez rentrer en politique, Elisa Yafshitz, ça pourrait être des structures qu'on pourrait créer en France? Totalement. Ah oui, il y a dans le secteur agricole, il y a des coopératives et elles prennent une importance. Je pense que c'est important de le rendre visible, d'expliquer en fait que le partage, la solidarité, ça peut aider le développement de chacun et un plus. Ça fait plus que deux, ça fait parfois 3 quand on s'y met. Et donc, c'est ça aussi qui est le message de l'économie sociale et solidaire. Et je dirais que Israël est vraiment une terre de l'économie sociale et solidaire. Bon, on peut bien comprendre que de toute façon, elle s'est créée comme ça au tout début. Hein. Oui, exact. Faut pas l'oublier, même si on est plus de 70 ans après. Mais en effet, c'est peut-être aussi continue. l'esprit des canaux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a un esprit juif aussi dans l'économie sociale et solidaire. Il y a des liens et des croisements. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci Lia Cavalion, merci Elisa Yafshitz d'avoir été avec nous. Et quand vous le souhaitez, bien sûr, dans le studio de Radio J. Et Lia, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de la Viso. À part le vendredi Trocadéro, midi un quart, je crois qu'il n'y a rien d'autre pour l'instant à annoncer. On continue avec Viso à vivre notre cycle sur la parentalité. Psy et rabbin vous répondent toujours. Et puis effectivement, pour le moment, c'est tout. On vous retrouve donc tous les vendredis, midi 15 au Trocadéro pour les Mères de l'Espoir. Merci beaucoup Lise. Merci Elisa. Au revoir, à bientôt. Merci à vous. Merci Serge.